Samir Toumi, votre roman Amine s'ouvre sur Jamel. Il a la quarantaine, il est écrivain, il a plutôt une belle carrière, c'est ce qu'on appelle un auteur à succès. Oui, un auteur à succès, un gars qui coche toutes les cases de l'intellectuel arabe tel qu'on le promeut un peu en Occident. Mais c'est un écrivain un peu déréglé, un peu dandy, qui est en panne d'inspiration, euh, qui a un petit syndrome de l'imposteur et qui fume beaucoup de joints Ouais, et qui traîne dans les soirées d'Alger à la recherche d'un peu d'inspiration. ouais. Et il est en mal d'inspiration Oui. et un jour, face à cette panne, il va recevoir une proposition étonnante. Elle vient d'un certain Amine. Qui est cet homme mystérieux? Amine, vous savez, c'est ces personnes qu'on a tous un peu connues, dont on se dit, dont on sait qu'elles ont de l'entre-gens, qu'elles Ouais, connaissent des gens dans le système, qui ont des entrées ouais, et autres, donc qui sont des conseillers ouais, occultes comme ça, mais on sait qu'on ne connaît pas trop leur parcours, on ne ouais. sait On ne pas sait trop pas qui trop ils si sont. elles en rajoutent, s'il y a de la Voilà. Et donc ce mythomanie. Amine se rapproche de ce Jamel B Mm, et lui propose un deal et il lui dit voilà, si ça vous intéresse, j'ai des choses à vous raconter. mm, Et donc le deal qu'il lui propose, c'est de lui dire voilà, je vais vous faire déambuler au milieu de gens qui sont représentatifs de ce qu'on appelle le système. mm, Et l'idée, c'est que vous écriviez un roman sur cette base. mm. Et Dans donc les Jamel, arcanes de ce système, voilà. à un moment où l'Algérie semble à la veille d'un basculement, c'est aussi tout toute cette atmosphère que... C'est ça, en fait, je commence à écrire ce texte en 2018, donc on est à la veille de la fin de règne de Bouteflika. Mm, Donc il y avait effectivement dans l'air tous ces oligarques, on sentait que cette ambiance était un peu en train de basculer. Et j'ai trouvé intéressant d'aller explorer à travers ce type de personnage qu'on croise tous un peu, euh, ce qu'on appelle le système, mm, avec tout ce que ça peut recouvrir de fantasmes, d'imagination, mm, puis pour se rendre compte en fait que c'est plutôt un ramassis de personnes mm. enfin, qui ont des objectifs très précis, qui est de maximiser leur pouvoir et de Ouais. gagner plus d'argent. Donc, je me suis amusé un peu à aller regarder un peu cette gouvernance, qui est d'ailleurs pas spécifique à l'Algérie, hein, Mm, mm. puisqu'on retrouve vraiment des archétypes. Ouais. Il y a une Madame Samira qui est une forme de Christine de Viejoncourt, par Ouais, exemple, ouais. en France et autres. Voilà, on retrouve un peu tous ces... Amine, une fiction algérienne, donc ce qui est étonnant aussi, c'est que on voit, c'est très imagé. Parfois, on se croirait dans un film d'Emir Kusturica, Mhm. avec, on parlait tout à l'heure de magie, mais en tout cas, voilà, c'est un côté burlesque, et c'est un peu ça. Oui, en fait, l'idée, c'est que parfois la réalité dépasse la fiction. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, quand je commence à écrire ce livre, j'ai eu un gros problème, c'est pour ça que j'ai mis 6 ans pour l'écrire, puisque 6 ans. ouais, la réalité me rattrapait à chaque fois. Mm, J'imaginais un personnage, et puis quelques semaines après, il y avait un scandale qui sortait d'un mm. personnage encore plus incroyable Ouais. que ce que moi j'avais imaginé. Et donc je me suis dit, mais comment je peux être en concurrence avec la Donc vous réalité alliez alors que la toujours plus réalité, haut. voilà. Il y avait un D'où match, le titre aussi dont on une parle de fiction fiction algérienne. algérienne, Ouais. parce qu'il y a un moment où Mm. effectivement j'étais un peu en concurrence avec la réalité qui était bien plus créative que moi, je crois. Voilà, un roman enquête haletant ne va pas tout dire. Qu'est-ce que vous avez souhaité explorer à travers ce livre? Vous parliez d'un côté effectivement universel, du rapport aussi de l'écrivain, peut-être au monde qui l'entoure. Oui, en fait, trois choses. La première, effectivement, c'est d'explorer un peu ce fait. On a toujours l'impression que les gens de pouvoir sont des gens brillants, intelligents, machiavéliques. On leur prête voilà, alors qu'en fait, bon, Mm. c'est pas tout à fait ça. Et il y a beaucoup de travaux de recherche qui expliquent ce que sont les kakistocraties, tout ça, voilà. Donc, je voulais un peu, d'un point de vue littéraire, explorer ce point-là. Et puis la deuxième chose aussi, explorer un peu le rôle de la rumeur, Mm. c'est-à-dire comment finalement dans ces systèmes opaques, la Mm. rumeur prend une Le place poids, ouais, le poids de la incroyable. rumeur, ouais. Et voilà, donc je me suis amusé à voir comment un roman pouvait peut-être semer le trouble. Mm. Euh, et donc ça pose la question du rôle de la littérature Mm. finalement. Est-ce que la Mm. littérature, c'est juste un bouquin qu'on classe dans une bibliothèque ou alors ça a un autre pouvoir ou ça a Mm. d'autres possibilités?